Un actif dans lequel on a confiance. Maintenant, ce dans quoi on a moins confiance, c'est la façon de garder ses cryptos. Et on va parler de ça parce que c'est vraiment un enjeu absolument incroyable, même dans l'adoption, même dans la confiance du système, dans le système crypto, hein, Rémi. On va commencer déjà par ce qu'on va être obligé de faire dans les mois qui viennent. Cette déclaration obligatoire qui a fait hurler le monde de la crypto, des wallets de plus de 5000 €, c'est passé en décembre. Tout à fait. Et ça va s'appliquer là maintenant ? Alors, c'est un amendement qui a été adopté par le Sénat courant décembre. Maintenant, il faut que ce soit transposé en loi. C'est la prochaine étape. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation que ce sera fait, mais l'inquiétude pèse quand même. Concrètement, on a plus de 5000 € sur son wallet, sur sa Ledger, par exemple. On va être obligé de le déclarer aux autorités fiscales si ça passe. Exactement. Alors, le mouvement de fond, hein, c'est la Cour des comptes qui rappelle que technologiquement et à juste titre, dès qu'on possède en fait de la crypto-monnaie de façon souveraine, personnelle, pour faire une analogie, hein, c'est comme avoir de l'argent liquide à la maison ou dans un coffre bancaire. Ça échappe à une certaine visibilité et donc à une certaine surveillance fiscale et on soupçonne en fait ce moyen de conservation d'être un instrument privilégié de fraude fiscale. Ce qui est paradoxal en fait avec comment fonctionne aujourd'hui le prélèvement en fait de la fiscalité. Aujourd'hui, on le fait sur la plus-value. Or, pour sortir d'un portefeuille auto-hébergé, c'est-à-dire convertir du Bitcoin ou un autre cryptoactif vers de l'euro, on passe par des organismes qui, eux, sont régulés en France et dans le monde entier. On parlait de DAC8 la dernière fois sur le plateau. Donc tous les instruments, je dirais, de contrôle sont déjà en place et la cryptoactif est aujourd'hui, les cryptoactifs sont l'actif le plus traçable, même au-delà du cash et du fiat qui existe. Donc c'est aller encore un peu plus loin dans, je dirais, le patrimoine des Français, puisque c'est une mesure spécifiquement française, mais sans impact fiscal immédiat, je dirais. Donc certains s'inquiètent de cette surveillance. Oui, la DAN a alerté en disant que c'était quand même assez bizarre et qu'il n'y aurait même pas en plus la possibilité de contrôler. Par exemple, Ledger, est-ce qu'il a l'obligation de déclarer le nom de ses clients, c'est-à-dire du nombre de qui a une Ledger, par exemple? Donc c'est ça veut dire que d'un côté, les gens seront dans le déclaratif, ils sont obligés de dire qu'ils ont plus de 5000 € sur leur Ledger, mais de l'autre côté, il n'y aura pas de vérification possible. Non.